Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de Jouant FTB dans notre salle à énergie que j'ai décoré. J'ai utilisé les Bloodstained, les Bloodstained blocs qui se craftent avec de la smooth sandstone et de la veine de zombie. Et ils sont plutôt beaux. Et j'ai rajouté une salle ici qu'on va aménager aujourd'hui. Donc voilà, je vais continuer, j'ai fait d'autres choses. Ici j'ai commencé un escalier en bloc frost qui sont avec de la glace et du lapis lazuli. Pour la glace je vous expliquerai après comment j'ai fait. Et cet escalier emmènera à une énorme salle qui servira à quelque chose que je ne vous rappelle pas tout de suite. En haut, qu'est-ce qu'on a fait? Alors j'ai un ami qui m'a rejoint sur le serveur et il a fait beaucoup d'enchantes. Donc voilà, il y a quelques livres là et ici il y en a des qui sont au level disons. Donc j'ai protection 4, il y a beaucoup d'aqua affinity, du sharpness en masse. Donc on a assemblé tous ces livres et là il y a les enchantements de mariculture que j'ai pas encore réussi à mettre sur des armures, donc je sais pas s'il faut une armure spéciale ou pas. Pour tous ces livres on est allé dans la Twilight. On a récupéré beaucoup de livres dans un donjon, donc 20 stacks. Ça peut aller. Et la glace, voilà, j'en ai 52 stacks. Et je l'ai faite grâce à un glacial précipitator qui en fait quand vous lui mettez de l'eau et de l'énergie, il génère soit des snowballs, soit des blocs de neige, soit de la glace. Donc voilà. Donc j'en ai pas mal. Là, les fleurs, c'est le portail pour la Twilight qui se fait en fait, vous mettez de l'eau là à la place des... D'accord, je suis passé dedans. Donc on va revenir à la maison. Voilà, c'est très le fail. Donc pour faire le portail... Oh là, c'est vrai que je lag un peu. Donc pour faire le portail, il suffit de faire une source d'infini de 4 blocs, mettre des fleurs autour et jeter un diamant dedans. Donc oui, il faut un diamant, mais il y a un gros éclair qui va apparaître et ça fera le portail. Je ferai peut-être une vidéo dedans, je sais pas encore. Donc voilà, j'ai beaucoup de livres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je l'ai montré vite fait. Voilà, j'ai préparé beaucoup de craft, énormément de craft qu'on va faire. Donc il y a des machines, toutes les machines thermal expansion qui nous serviront. Et il y a aussi ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je vais ramasser tout ça. Peut-être galérer un peu avec les crafts. Voilà. Voilà, donc on va crafter tout ça. Je tapais thermal expansion, voilà. Alors il y a un redstone furnace. Et voilà. Un pulvériseur, même deux pulvériseurs. Un induction smelter. Voilà. Il y a un magma crucible. Ainsi qu'un fluide transposeur. Et normalement 2 Ineos extruders. Et voilà, on a toutes nos machines. Je vais ranger un peu l'inventaire parce que là... Regardez ça là. Voilà. J'ai un seau d'eau et un seau de lave, je vous montrerai après pourquoi. Et donc on va commencer par aller installer les machines qu'il nous faudra pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui, qui sera dans cette salle. Cette salle sera donc pour placer tous les générateurs qu'on aura besoin. Et donc aujourd'hui je vais faire un générateur à obsidienne grâce à de la lave que j'ai dans le nether, et de l'eau que je récupère ici grâce à un Aqueous accumulator qui génère de l'eau grâce à des sources en fait. Donc les tuyaux passent derrière ces blocs qui en fait sont vraiment pas mal parce qu'ils dépassent pas comme ceux d'avant. Ils font comme un bloc normal, en fait ils s'accrochent aux pipes. Donc voilà, ils passent tout là en fait les pipes et ça se voit pas. Donc c'est vachement bien. J'ai fait pareil ici. Donc on
On va commencer par poser un Igneous Extruder. Donc il n'y a pas besoin de l'énergie ici, hein. Ils n'ont pas besoin d'énergie ces machines là. J'ai de leur demander de crafter. Alors ah, je sais pourquoi. Voilà. Et la sortie ce sera ici. Voilà. Et donc là voilà, on a déjà un générateur d'obsidienne. Normalement. Pardon. Elle ne veut absolument pas sortir. Ah, je sais pourquoi. Du coup ça va compliquer les choses. Je réfléchis. Je sais comment je vais faire. On va casser ça. Casser ces deux pipes là. Hop là. Du coup ça on va y casser aussi. On va le mettre. Des blocs. Non, pas de l'opsi. Ici. Voilà. J'avais mal préparé. Hein, bon, c'est pas grave. Ah, si j'ai des blocs rouges, j'ai cru que j'en avais pas. Voilà. On va donc amener. Ah non. Ah, du coup, ça va être galère. Ça va être ultra galère. On va faire passer ça comme ça. Donc voilà, la laver dedans, c'est bon. Et l'eau est dedans, c'est bon. Non, pas de la cobble. Pas de la cobble, j'ai dit. Donc la sortie sera en bas. Et l'entrée sera là et là. Voilà. Et donc on mettra notre barrel qui est là. Pas une hache. Ah si voilà, je me suis fait une hache avec Tinker Construct, je voulais pas montrer parce que je ferai sûrement d'autres outils avec. Donc cette hache est vachement bien. Bon déjà elle est bien rapide parce que elle se répare toute seule. Ça c'est de la mossy cobble. Et elle a hast, donc il y a 100 redstone dessus, donc elle est rapide. Et en fait quand vous pétez le tronc d'un arbre avec cette hache, tout l'arbre tombe. Comme le mode Timber si vous connaissez. C'est vraiment pas mal. Alors on va mettre le barrel ici. Et normalement, voilà, l'obsidienne se met dedans. Et donc ici, là il va générer de l'obsidienne jusqu'à temps que... Du coup je sais même pas si ça va suffire ça. Jusqu'à temps qu'il y ait soit 64 stacks, soit quand j'aurai upgrade ces barrels, 1024 stacks. Je vais sûrement faire 1024 stacks d'obsidienne et de sable. Ça fera pas mal je pense. Du coup, il faut que je change ça. Parce que ça marchera pas non plus. Ça on va faire complètement autrement. Parce que j'ai pas besoin de pipe ici, donc on va mettre d'abord un pulvériseur, hop là, et en haut un Igneous Extruder, voilà, qui générera de la cobble. C'est pour ça que j'avais préparé les seaux. Voilà. Il y aura besoin juste d'une source de chaque pour créer de la cobble à l'infini. Il sortira donc tout ce qu'il faut là-dedans. Ah mais il faudra que j'emmène l'électricité au pulvériseur. Alors on va faire autrement. Donc je dois tout changer, c'est pas grave. On va aller chercher tout ça, on va reboucher un peu. Voilà. Et ici c'est un bloc blanc. On va faire monter l'électricité, donc j'aurai pas assez de câble, je vais aller en chercher. Donc voilà, là c'est configuré, la cobble va dedans. Il mettra... normalement il n'y a que du sable qui sort. On mettra peut-être un code de sécurité. Non, normalement... on va voir ce qu'on peut faire avec la cobble. Je trouve... Ah non, il peut y avoir du gravier. Du coup on mettra peut-être un pipe.
avec un barrel ici pour mettre le gravier. Ça me générera du gravier, c'est gratuit. Donc il va falloir que je mette l'énergie là-dedans. La sortie c'est bon. Je mettrai ici la sortie jaune. Et il manque plus que l'énergie pour que ça fonctionne. Donc on va aller chercher des câbles. Allez hop. Merci. Bon, il y a des mobs un peu partout. Hein. Creeper. Voilà. Arranger un peu ça. Alors, c'est des câbles à énergie qu'il me fallait. Ouh, j'en ai plus beaucoup. Il m'en fallait qu'un. Il va falloir que j'en fasse. Voilà. Hop. Ah, il va falloir que j'en fasse même très vite parce que j'en aurai besoin après. Et voilà. Normalement, le pulvériseur a de l'énergie. Donc là, il va se remplir. Ça va vider. En fait, l'énergie vient directement de là. Hein. Les câbles sont tout le long là. Et grâce au microbloc, il se voit pas. Donc c'est vraiment pas mal. C'est du blanc. Hop. Donc là je vais pas pouvoir en mettre parce que sinon ça va couper l'alimentation. Donc voilà, là il me génère du sable plutôt vite. L'électricité ne descend pas l'air. Ah si. Non. Ah non, c'était juste le temps qui se charge. Donc du coup bah voilà, j'ai mes 2 générateurs, ça a été super rapide, j'ai déjà 50 obsidiennes. Et le sable arrivera de toute façon au fur et à mesure. Hein. Je vais aller chercher un pipe. Je vais juste mettre un pipe en or, je pense. J'aurais pas besoin de quelque chose de mieux de toute façon. T'as 2 secondes s'il te plaît. Voilà, un pipe en or, les fluides que je n'ai plus besoin. Oh, il est beau lui. Mais foutez-moi la paix les mobs. Voilà, donc mon arc est power 5. Hein. Et mes bottes ont un stable qui permet en fait, quand vous avez de la gunpowder sur vous, d'exploser comme un creeper en fait. Sans faire de dégâts au sol, juste en faisant des dégâts aux ennemis. Et donc je vous montrerai... et en fait, oui, pour tous les... J'ai oublié de le dire. Pour tous ces livres d'enchant, les enchantements on les a pas farmés avec un seul cristal d'XP comme j'avais. Hein. Mon pote en a trouvé des shards en fait, et du coup on a 4, enfin j'ai 4 cristal d'XP. Du coup ça va super vite. On se fait de l'XP gratos. Voilà. Juste recrafter un barrel pour le gravier. Même s'il n'y en a pas souvent, il y en aura quand même. J'ai bien fait de regarder. C'est par là. Je regarde pas le chat. Hein. Déjà un stack d'obsidienne, ça va. Hop là. Et voilà, il y avait déjà de gravier, donc voilà. Ça me fait un générateur de gravier, en même temps j'en aurai peut-être besoin à un moment ou un autre pour faire des silex peut-être. Et donc voilà, petite salle déjà aménagée. J'aime bien la texture de ces blocs. Donc je crois que je vais devoir recrafter. Donc en fait ce que je comptais faire, c'est voilà, mettre une sorte ici là. Ma boîte à énergie a une sortie ici, donc je vais mettre sûrement des câbles. Ou peut-être en passant dessous. Comme il y a le câble là. Passer dessous et comment à mettre des machines. Et je vais mettre les machines que j'ai là temporairement ici en fait. Oui, ici. Parce que j'en ai besoin. J'aurais besoin de à peu près toutes les machines pour crafter des tesseracts en fait. Tesseracts qui me permettront de prendre l'énergie. Il m'en faut 2 tesseracts qui sont ultra chers en plus. Donc avec les tesseracts je téléporterai l'énergie, je le poserai ici. Ah, j'ai posé mon backpack. Je téléporterai l'énergie que j'ai dans cette boîte là-haut, où je mettrai après mes machines, si je veux bien me TP. Donc mes machines, comment ça s'appelle, les thermales expansion, iront ici en fait. Je
je mettrai une grande ligne de câbles et je mettrai des machines partout là. Et pareil pour les machines IC2. Mais j'ai pas encore d'énergie de EU, donc voilà, on va aller recrafter vite fait des hardenets de pipe si j'en ai, si j'ai de quoi en faire. Je sais plus comment ils se craftent. Alors, trouvons les hardenets énergie conduite, c'est ça. Il faut des redstone. Redstone qui se craft assez simplement. La redstone j'en ai. Voilà, il me faut du verre. Est-ce que j'ai du LED? Oh, bah, parfait, j'ai pile poil assez. J'avais pile poil assez. C'est le touch. Ah, pratique. Voilà, 42 euros, c'est parfait. Vraiment parfait. Juste remettre ma... C'est le bordel dans mon inventaire. Alors, on va ranger un peu. J'aime pas quand c'est le bordel dans mon inventaire. On va crafter maintenant de l'invar, j'en ai encore. Il fallait encore de la redstone. Non, c'est pas comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. 42 heures de net. J'en ai largement assez. On va passer tout ça en bas. Et commencer sûrement à utiliser les machines. Je vais passer ça dessous. J'ai sûrement besoin de place. Oula, il y a quelques lags là sur le serveur. Je sais pas ce qui se passe. Des gros lags même. Pendant que je filme, hein, comme par hasard. Il pouvait pas faire ça après. Alors j'ai un petit peu de mal. Voilà. Alors on va commencer à placer les machines. Ça va me pomper un peu d'énergie. On va enlever directement toutes les sorties. D'accord. Ils sont dans la Twilight. Hein. Le guest, c'est un boss de la Twilight. Je vous montrerai peut-être si j'en trouve. Alors, un magma crucible qui va beaucoup me servir. Et je vais mettre ça là. Alors, lui. Fleet transposer, voilà. Non. Comme ça. Voilà. Ah, c'est bon, c'est comme ça. Et lui, il va envoyer, voilà. En fait, ce magma crucible, ça me pompe énormément d'énergie. C'est pas grave. Ce magma crucible va rendre, par exemple, ce qu'on va faire aujourd'hui, des ender perles liquides. Je vais les poser là-dedans et avec, je pourrais remplir mes tesseract frame. Voilà, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin d'obsidienne. Exactement 32 obsidiennes. Voilà. C'est pour ça que dans le pulvériseur, donc voilà, je suis en train c'est des fanboys de moi, oui je sais. Alors donc mon obsidienne va être pulvérisée. Je vais aller chercher du LED, mais je crois que j'en ai plus. Donc ce que je vais faire, c'est via mon pulvériseur, je vais attendre déjà que l'obsidienne soit macérée. Je vais refaire du LED. J'en ai là. Donc je vais en refaire un peu, un stack, voilà. Et je vous reprends après pour continuer ce qu'on était en train de faire. À tout à l'heure. Et voilà. Donc j'ai macéré un stack de LED. Il y en a encore qui sont en train de cuire.
Et donc j'ai fait ça avec de l'obsidienne pour faire des hardened glass. Donc en fait mon but étant de crafter 2 tesseract. Pour crafter ce tesseract il me faudra 8 hardened glass et de l'endorium, qui est quelque chose de très cher. Il va falloir déjà que je crafte 2 trucs comme ça. Normalement j'ai de quoi les cuire et j'ai de quoi les faire. Et il me faudra ces 2 poudres là qui sont en fait où il me faudra en gros 2 shiny metal que j'ai grâce au nether, de la poudre de tin, bon ça c'est simple, et des seaux de resin ender qu'on fait grâce à voilà des ender pearls dans ça, magma crucible qui stocke beaucoup d'énergie d'ailleurs, 400 000 RF, il a bien pompé dans ce truc là qui est en train de se recharger. Donc voilà, pour ça on va aller chercher des ender pearls. Je vais par contre, je crois que 4 ender pearls égale un seau. On va prendre 2 seaux. J'ai un message escape, c'est pas grave, je répondrai après. Voilà, c'est par là. Et on va mettre ça dans le magma crucible. Voilà, donc ça va macérer. En gros, ça va, je sais pas, broyer les enderpearls pour en faire du liquide. Et le liquide ira directement là-dedans. Donc une enderpearl égale 250 millibuckets. Et un seau égale 1000. Donc c'est ça. Wow. Il se décharge ultra vite. Bon, en même temps, j'en vois que 100 RF là-dedans. On va en envoyer 300, ça va peut-être mieux. Lui il va souffrir un peu. Bon c'est pas grave, de toute façon ils sont pas faits pour stocker non plus hein. Pendant que je faisais tout ça, l'obsidienne et le sable ont bien fonctionné, vous pouvez le voir. 3 stacks de sable, presque 4, et de petits j'en ai pris 32. Donc voilà, il y en aurait beaucoup. Ça c'est bon. Lui il m'a fait 16. Ah oui d'accord, un stack égale 16. C'est un petit peu de l'arnaque, je dois avouer. On va reprendre 32, ouais. Voilà. Pour en refaire un peu. Je voudrais en faire un stack en fait. Comme j'ai du LED. Oh, je vais peut-être pas en faire un stack. Ouais. On va en faire un petit peu moins. Parce que j'ai envie de garder un peu de LED. Donc voilà. On met ça là-dedans. On a nos hardened de glace. On va faire cuire ça en attendant. On a notre résonant under qu'on va prendre dans un seau comme ça. Voilà. Et texture pas dans le texture pack, donc c'est pas grave. Allez. Bon, il y a des creepers un peu partout hein. J'en ai vu un là-bas. Voilà, one shot. J'ai de la poudre comme ça, mais j'ai pas... Ah si, j'ai de la poudre de tin, d'accord, c'était pas prévu. Et on va pouvoir faire de l'endorium. Voilà, parfait. Combien de poudre? 2. Donc il va falloir 4 pyrotheum dust. Est-ce que j'ai du sulfure? Non, pas l'air. Comment on le fait? Peut-être faire un peu de sulfure parce que pas l'air d'en avoir. On peut peut-être le ramasser. D'accord. De la gunpowder dans un extracteur. Je sais pas si quelqu'un a un extracteur, moi j'en ai pas. Non. Peut-être celle d'un autre mode. Thermal par exemple. Ah, il y en a dans les nether quartz. Ah, je vais peut-être essayer d'en faire avec ça. Comme je peux ramasser du... D'accord. On a 25% d'enfer. Ah, ça peut être pas mal dans un induction smelter. Ouais, c'est pas trop cher. Donc je vais peut-être sûrement essayer d'en faire 4. Et donc, ouais. Je vais préparer ce qu'il faut pour y crafter. Pour crafter les pyrotheum dust, là, qu'il me faut pour cuire les endorium ingots.
et je vous reprends juste après. À tout à l'heure. Et voilà, c'est bon. Donc pour faire du sulfure, en fait, regardant la recette, j'ai vu qu'on pouvait en faire avec en pulvérisant du coal. Donc j'en ai pulvérisé 59, ça m'a coûté cher pour faire 4 sulfures en fait. Un petit peu de l'arnaque, il y a 10% d'enfer, mais je pensais pas que... Donc voilà, sachant qu'en plus j'en ai fait trop, génial. Et on va pouvoir faire cuire notre andorium. Alors c'est très long, et ça en vaut la peine quand même. Alors il va me falloir 2 tesseracts, 2 diamants. Oh, ça va être limite je crois. Je sais pas si j'en ai 2 diamants. Ah, ouf, j'en ai 3, chance. On va poser ces... Non, on va pas les mettre là-dedans, on va les mettre là-dedans. Il en faudra 8, hop là. Donc j'en ai fait un peu plus. Hein. Le coal, on le repose. La poudre, on va la laisser là-dedans. On pourrait pas en crafter que ça. Je sais pas, ça sert à rien ça. Alors, et maintenant, est-ce que j'ai une... Ah, je dois avoir une table de craft. Ici. Voilà. Et donc voilà, il m'a crafté, mais bon ça, je vais reprendre. Allez, la table de craft qui est là. Et normalement là, j'ai de quoi faire mes 2 tesseracts. Voilà, 2 tesseracts. Voilà, c'est parfait. Maintenant, pour remplir ces 2 tesseracts, il va me falloir 8 enderpearls. Donc en gros, pour faire 2 tesseracts, il faut 16 enderpearls. C'est quand même de l'arnaque, hein. Coûte quand même drôlement cher des tesseracts. Mais bon, vu comme c'est utile. Surtout dans la nouvelle version. Avant il y avait un tesseract de chaque pour les liquides, pour l'énergie, pour les items. Alors que maintenant un tesseract peut faire les 3 en fait. C'est vachement bien. Donc voilà. Au niveau de l'énergie, ouais, c'est moi qui c'est rempli. Là il se redécharge parce qu'il y a 200 RF. Mais en fait je comprends pas pourquoi il n'y a que celui-là qui se décharge. Les autres doivent être prioritaires en fait. Je sais pas. Un premier tesseract. Et là encore c'est rien, ils sont pas encore finis. J'avais préparé le craft de ceux-ci, des vrais tesseracts. J'ai fait du bronze et tout. Allez. Je pense que une fois qu'on aura crafté ces 2 tesseracts, que j'aurai creusé une petite pièce ici, dessous là, pour mettre toute cette énergie. Voilà, ils sont là. Faire ça là-dedans. Et voilà, 2 tesseracts. Ouh là là. J'aurais bien galéré pour les avoir. Hein. Bon. Du coup, on va laisser les machines là. Je pense que ça va être la fin de cet épisode. Pour la prochaine fois, je vais creuser une petite salle. Là, là où je mettrai ces machines là pour poser les câbles et tout. Je vais déjà commencer par placer le tesseract qui est là. Voilà. Là il me faudrait une orange en fait. Et je dois pas en avoir. Bon c'est pas grave. On va le mettre juste pour moi. Pas besoin de redstone. Et il va envoyer de l'énergie sans bloc. Voilà. Et il enverra seulement de l'énergie. Voilà. Et comme nom on va mettre lava RF. Voilà. Donc voilà, il s'est coloré, il est beau. Il est à moi sur la fréquence 1. Et donc là, il suffit que je pose celui-là, que je le mette sur la même fréquence, là-haut. Et l'énergie sera transportée pour ces machines que je déplacerai sûrement hors caméra. Parce qu'il va falloir que je me fasse une wrench pour essayer de pas perdre l'énergie qu'il y a là-dedans. Ce qui... je sais pas quelle wrench je vais faire en fait. Donc voilà, on aura bien... ces générateurs sont
vraiment efficace, presque 5 stacks et 7 stacks de sable. Voilà, c'est pas mal. Bon, du gravier ça en génère pas énormément. Pour presque 8 stacks, il y en a même pas un stack de gravier, donc ça va. Et 10%. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, faites ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine.